Et ce tournant numérique, il continue à s'accélérer parce qu'il y a maintenant des solutions pragmatiques, flexibles, surtout qu'on peut mettre en place immédiatement. Et elles se simplifient de plus en plus. Donc maintenant, beaucoup de choses sont très accessibles, notamment aux PME. Les projets cobotiques sont naturellement faits au cœur de la transformation numérique, grâce notamment à leur accessibilité, à leur prise en main immédiate. Surtout, ce qui intéresse les petites TPE-PME, c'est pouvoir déployer et redéployer rapidement cette solution et à moindre coût. Les cobos sont vraiment un réel atout pour l'industrie française et la compétitivité de nos entreprises. On a de nombreux outils numériques qui nous ont permis de démocratiser les solutions d'automatisation, surtout de rendre nos utilisateurs très autonomes. C'est quelque chose qui est très important. Donc, vous parliez du plug and produce derrière moi. Effectivement, on a un écosystème de partenaires qui rend l'utilisation de Kobo vraiment simple avec des outils accessibles. Donc, on travaille avec les nombreux partenaires de notre écosystème. Donc, il y a une solution, par exemple, de robotique qui s'appelle Insight et qui est un logiciel qui est conçu pour aider à maximiser la production. Et pour finir sur les outils, on tenait également à supporter l'esprit communautaire finalement qui est cher à la robotique collaborative. On a développé un forum où les gens peuvent échanger, poser des questions techniques, des outils de formation en ligne gratuits. Alors ça fait 4 ans déjà qu'on a l'UR Academy avec plus de 100 000 participants pour former gratuitement les utilisateurs à nos robots. On a développé aussi pour la partie plutôt après-vente une plateforme de service qu'on appelle MyUR et qui permet de centraliser la gestion de ces robots et tout ce qui est relatif aux services après-vente et questions techniques, etc. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de renforcer cet esprit communautaire et que les gens échangent ensemble pour développer efficacement des solutions de robotique collaborative. On a majoritairement 3 innovations et à 3 niveaux. En premier lieu, le niveau matériel, déjà nos Kobo, donc on poursuit nos efforts de R&D. On vient d'annoncer que notre modèle UR10E, il peut à présent soulever 12,5 kg de charge utile. Il est simple, il est flexible, et surtout on ne déroge pas à la sécurité. Donc pour le même prix, on a maintenant 25% de capacité de charge supplémentaire, donc c'est vraiment idéal pour toutes les applications par exemple de palettisation. Deuxième, le logiciel, on continue encore d'innover. On a noué récemment un accord avec Siemens, donc ça va nous permettre d'intégrer nos robots collaboratifs dans des machines et des environnements de fabrication de plus en plus complexes. Ils vont pouvoir gérer de façon simple et transparente les Kobo par le biais du TIA Portal, la plateforme d'automatisation de Siemens qui est une des plus utilisées au monde. Et voilà, les Kobo feront partie d'une bibliothèque de fonctions robotiques et on devrait lancer ça d'ici la fin de l'année, 3e ou 4e trimestre. Donc ça sera prêt pour le salon Global Industrie. Dernière innovation, et là c'est assez novateur chez Universal Robots, c'est un kit d'application, vraiment clé en main. Donc là on parle de logiciel, on parle de matériel. On va lancer en France notre solution qu'on appelle Actinav et c'est le premier kit de débraquage autonome pour des applications de chargement de machines. Donc finalement, Actinav, c'est un système qui va générer de façon complètement autonome un système de vision, la planification de mouvements pour éviter les collisions et un contrôle autonome du robot en temps réel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très novateur. Et l'idée, c'est d'éliminer de la complexité et tout ce qui va être risque qu'on associe généralement aux applications de débraquage et de chargement de machines. Sur l'agilité de notre supply chain. On a une présence globale, donc on a permis d'anticiper très tôt ce qui se passait en Chine notamment. On a un gros point fort chez Universal Robots, c'est que notre usine de production est basée au Danemark, donc vraiment proche de la France, proche de nos clients. On a maximisé nos stocks de composants auprès de nos fournisseurs. On a fabriqué et stocké aussi des milliers de robots et de pièces détachées qu'on a disposé un peu partout dans le monde sur des plateformes logistiques. Donc, ce qui a fait que globalement, on a réussi à continuer à livrer nos clients et toujours avec des délais très courts de l'ordre de quelques jours. On a également lancé beaucoup de choses digitales au niveau du marketing et des actions commerciales. Pour tout ce qui était interaction avec nos clients, on a lancé des démonstrations en ligne qui fonctionnent vraiment très bien. Nos partenaires et nous-mêmes, nous avons investi dans des showrooms. Et en juin aussi, on a lancé le plus grand salon au monde virtuel sur la robotique collaborative. Dernière étape, c'est surtout on a lancé un gros accompagnement spécifique pour les TPE et les PME. Donc, on a lancé un programme dédié avec des webinaires qui leur étaient dédiés, avec des événements physiques aussi à petite jauge pour les accompagner dans l'automatisation de leurs ateliers. On a lancé aussi des facilités de paiement avec des solutions de finance. Donc voilà, un petit coup de pouce pour les TPE et les PME qui sont aussi les premières à avoir besoin de ces solutions-là pour relocaliser ou pour produire de façon plus efficace en France. Donc pour conclure, je dirais, il y a 3 points à retenir sur notre présence sur Global Industrie. Des solutions simples, vraiment à mettre en œuvre et accessibles. On continue aussi d'innover, 2e point. Et on sera vraiment fiers de vous présenter nos dernières innovations matérielles et logicielles. Et dernièrement, nous avons des solutions pour les TPE et les PME et on sera vraiment ravis de vous rencontrer sur le salon Global Industrie.